Avec cette nouvelle astuce JavaScript, nous allons apprendre une technique permettant d'optimiser le code et les traitements. Dans l'exemple illustré à l'écran, lorsque l'utilisateur clique sur une icône de la palette, comme vous pouvez le voir, tous les calques du dessous se partent de la couleur choisie. Et pour cela, un code JavaScript parcourt tous les calques enfants du calque parent pour influer sur les propriétés. Et cet exemple de personnalisation n'est qu'un prétexte pour la compréhension de cette technique qui s'avère précieuse dans bien d'autres cas. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce JavaScript, nous proposons d'appuyer l'étude sur une page web offrant ces calques avec une mise en page déjà en place. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombage.fr. Après décompression, vous obtiendrez le fichier de la page web à la racine. Il est nommé index.html et ses ressources l'accompagnent dans les sous-dossiers. Je vous propose tout de suite de double-cliquer sur ce fichier index.html pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. Nous retrouvons bien la page web de la présentation. La palette de 3 couleurs est placée en haut à gauche dans le cadre aux coins arrondis, mais à ce stade, un clic sur l'une de ces icônes ne produit aucun effet. Forcément, c'est tout l'intérêt de cette astuce à monter. De nouveau, à la racine du dossier de décompression, cette fois, je vous invite à cliquer droit sur ce même fichier index.html pour choisir dans le menu contextuel de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Nous accédons ainsi à la structure HTML de la page web, et la construction qui nous intéresse est placée plus bas dans le code, plus précisément dans le calque d'identifiant contenu. Les 3 boutons de la palette de couleurs sont matérialisés par des calques, balises div donc, associés, comme vous pouvez le voir, au style palette. Chacun appelle la même fonction JavaScript au clic changer couleur en lui passant son propre identifiant, comme vous pouvez le constater. Cette fonction existe déjà tout en bas du code de la page HTML. C'est elle que nous allons devoir implémenter pour répandre la couleur cliquée sur tous les calques situés dans le cadre aux coins arrondis. Et ces calques sont tous hébergés par le calque parent d'identifiant au centre. Comme vous pouvez le voir, calque A, calque B jusqu'à calque H. Nous l'avons annoncé en préambule de cette formation, l'astuce consiste à engager une boucle JavaScript pour parcourir tous les calques enfants de ce calque parent que nous venons de mentionner. Mais avant cela, nous avons besoin de connaître les méthodes de l'objet document permettant de récupérer ces calques et de les stocker dans un tableau de variables. Pour débuter donc, je vous propose de commencer par la déclaration des variables nécessaires au traitement. Tout d'abord, nous souhaitons récupérer la couleur cliquée puisque c'est elle que nous allons devoir appliquer en boucle à tous les calques enfants. Donc je vous propose de déclarer une variable que nous nommons couleur et que nous affectons dans l'enchaînement. Pour cela, nous exploitons notre objet document pour pouvoir exploiter sa méthode incontournable getElementById qui porte bien son nom. Elle permet de récupérer un élément par son identifiant, en l'occurrence ici un calque dont l'identifiant est transmis en paramètre de cette fonction au clic. Donc il s'agit de la variable ELMT, et dès lors, nous allons connaître quelle est l'icône de la palette de couleurs qui a été cliquée pour pouvoir descendre dans ses propriétés jusqu'à son attribut de couleur de fond, donc background color. Nous récupérons sa couleur de fond à cette icône cliquée pour la stocker dans notre variable couleur style.backgroundColor. Suite à cela, nous avons besoin d'une variable, nous l'avons dit, pour pouvoir mémoriser la collection de tous les calques enfants. C'est la raison pour laquelle je vous propose de déclarer une variable que nous nommons enfant au pluriel, c'est une suggestion. De la même façon, nous avons besoin tout d'abord de pointer sur le calque parent d'identifiant au centre, donc c'est un non statique cette fois-ci et non pas une variable qui est transmise, donc nous la passons en paramètre de notre méthode getElementById entre double cotes, et désormais il existe une méthode particulièrement précieuse de ce calque dont nous avons récupéré l'identifiant pour pouvoir récupérer la collection de tous ces éléments enfants. Elle se nomme getElements. Alors attention, elements au pluriel car il s'agit de tous les éléments by tag name. Tag name, un tag, c'est une balise. Donc, alors attention de ne pas se tromper dans la syntaxe de ces méthodes getElementsByTagName. Il nous suffit maintenant de lui indiquer quel est le tag précisément à partir duquel nous souhaitons récupérer toute la collection enfant, et il s'agit des balises div, des calques, donc pour avoir tous les calques enfants qui vont être stockés dans cette variable du même nom qui de fait se transforme en un tableau de variables.
Maintenant, il ne nous reste plus qu'à parcourir tous les éléments de ce tableau grâce à une boucle. Nous devons bien sûr débuter ce traitement récursif à partir du premier élément, situé à l'indice 0, et nous devons le poursuivre jusqu'au dernier élément. Et cette information est retournée en JavaScript par la propriété length d'un tableau de variables. C'est la raison pour laquelle, à la suite du code, nous allons commencer par initialiser notre boucle for. Nous déclarons notre variable de boucle for naturellement que nous initialisons à l'indice 0, comme nous l'avons dit pour commencer le traitement, à partir du premier élément contenu dans ce tableau de variables enfant. Il s'agira du calque A, et nous allons poursuivre jusqu'au dernier, donc i inférieur, puisque nous partons de 0, donc nous ne devrons pas aller jusqu'à la dimension propre de ce tableau, mais jusqu'à l'avant-dernière. Enfant.length, c'est-à-dire le nombre total d'éléments contenus dans ce tableau, et à chaque passage dans la boucle, bien sûr, nous prenons soin d'incrémenter notre variable, et tout de suite, eh bien, nous bornons notre boucle, si bien que nous pouvons maintenant coder les instructions, en l'occurrence ici, l'unique instruction qui va nous permettre d'appliquer tour à tour la couleur cliquée par l'utilisateur à chacun des calques enfants, ainsi passés en revue dans le calque parent. Et bien sûr, pour pointer sur un élément, comme il est de coutume, nous allons exploiter notre méthode getElementById de notre objet document, sauf que eh bien, ce nom d'élément varie à chaque passage dans la boucle. Il dépend eh bien, de l'indice en cours d'analyse dans notre boucle. C'est notre tableau de variables enfant que nous devons exploiter. En lui passant eh bien, ce fameux indice, ça veut dire que nous allons tout d'abord travailler sur le calque A, puis le B, le C, le D au fur et à mesure de la progression. C'est l'identifiant que nous devons transmettre, donc propriété ID. Désormais, cela signifie que notre méthode getElementById pointe à chaque passage dans la boucle sur le bon calque enfant, auquel il s'agit d'appliquer la couleur de fond cliquée par l'utilisateur. Nous la connaissons, elle est mémorisée dans la variable couleur. Je vais me permettre ici de prélever un fragment de code, puisqu'il est déjà fait. Donc nous descendons jusqu'aux attributs de couleur de fond pour le calque enfant en cours d'analyse, et nous lui appliquons cette couleur mémorisée. Il en sera ainsi pour chacun des calques enfants. Je vous propose maintenant d'enregistrer les modifications, de revenir sur le navigateur web, d'actualiser la page avec la touche F5 du clavier, puis de cliquer tour à tour sur les icônes de la palette de couleurs. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, à chaque clic, ce sont des modifications globales qui sont entreprises sur tous les calques enfants grâce à cette nouvelle astuce JavaScript. J'espère donc qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombash.fr. Je vous remercie.